Exode chapitre 34, on a pris pour le verset 4 jusqu'au verset 7. Exode chapitre 34. Moïse tailla deux tablettes de pierre, comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tablettes de pierre. Verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, qui ne tient point pour innocents ceux qui punissent l'iniquité des pères, ceux qui punissent l'iniquité des pères sur des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Parole du Seigneur. Et parole ça nous joignent dans Genèse chapitre 34, dans Exode chapitre 34, nous joignons puis devant dans Exode chapitre 19 et 20. C'est une parole, et bon Dieu, réitérée à Moïse. Pour que ça, Moïse, dans Exode chapitre 34, verset 4 à 7, surtout dans verset 4 là, il dit: Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Deux tables de pierre comme les premières. Nous songeons, c'est une histoire. C'est un événement qui est déterminant et qui bouleverse toute l'histoire du peuple juif. Et nous songeons après la sortie de l'Égypte, le peuple a péri dans le désert. Bon Dieu t'a gagné. Bon Dieu t'a gagné une parole à Moïse pour la chercher les tablettes de pierre, pour la chercher 10 commandements sur le mont Sinaï. Nous sommes dans la première version histoire là. C'était bon Dieu même qui t'a taillé tablette là. Amen. Et dans la deuxième version histoire là, il dit: Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il dit comme les premières. Ça veut dire, première t'es faite, c'est mais bon Dieu t'es fait. Deuxième, non, il dit Moïse, c'est où pour le tailler tablette. Là, on leçon nous tirer là. On leçon de responsabilité. Moïse, il y a une responsabilité pour celui qui a taillé tablette. Amen. Responsabilité Moïse, il vient en dépit du fait que Moïse, dans profonde colère vis-à-vis de situation, il va présenter devant. Le peuple a été connaît Moïse de mourir. Il allait chercher les 10 commandements et puis il n'a pas jamais tourné. Le peuple là, il pensait mourir, il dit, il frappait d'une impatience extrême et puis il entend pour construire un veau d'or, pour ériger un veau d'or, pour dire, mais Dieu. Le Moïse sortit sur le mont Sinaï avec deux tablettes dans la main. Pendant la venue, il y a un vacarme. Moun yo adoré faux Dieu. Le Moïse paraît sous tableau ça. Il rentre dans profonde colère. Pendant l'entrée dans profonde colère là, Moïse crasait deux tablettes. Il oubliait qui est-ce qui était bali.
L'oublier qui mission de gagner dans un moment, écraser de tablettes. Le écraser de tablettes, c'est comme si tu as dit alliance, bon Dieu t'es préparé pour le faire à peuple là, il tout coupé là. Mais la volonté de l'homme n'est pas la volonté de Dieu. En égard de Moïse t'a foué dans la tête, il n'a pas tourné encore là. Il n'a pas tourné pour même raison ça. Parce que ça passait tout le temps ça, en l'air, en vent descendre pour le porter ça, et puis pour cette situation, ça, le peuple là, en tant qu'homme, Moïse a résolu dans son cœur que il n'a pas tourné là encore. Mais bon Dieu, dans sa miséricorde, il dit Moïse, ou a tourné. Il fait Moïse tout tourner. Pendant Moïse tourné, il a imploré l'indulgence, il a imploré le pardon de Dieu. Parce que Moïse, malgré le peuple a été rentré dans l'idolâtrie, c'est vrai, mais ça ne t'est pas côté, il n'a pas dit craser là. Il n'a pas dit craser. Mais Moïse rentrait, bon Dieu, tu comprends Moïse tout. Tu comprends la colère là. Tu comprends. C'est ça que fait. La Bible exhorte nous, il dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Moïse s'est doué par pour dire, bon Dieu, maintenant quelle situation me trouver. Mais ça peuple l'a fait. Bon Dieu, peut-être tu as dit, et fait ça l'affaire, sans pour autant Moïse pas entrer dans la colère. Mais, nous songeons, c'est presque le même tableau. Hein? Le Jésus est rentré dans le temple, il était où il fait le temple tourner, on marchait. Et tandis qu'on parle prophétique qui dit le zèle de ta maison me dévore. Ça veut dire qu'il y a un zèle pour la maison de son Dieu que personne ne peut comprendre. C'est ça que fait le terrible dans le temple, il était chassé avec fracas, mettez-au dehors. Parce que tant bon Dieu n'a pas supposé faire une caverne de voleurs, c'est ça le dit. Eh bien, c'est même genre, on a comparé la situation Moïse là avec la situation Christ là. C'est comme si, côté bon Dieu sorti à peuple là pas supposé arriver là. Non pas oublier que bon Dieu est son Dieu de justice. Non seulement son Dieu miséricordieux, il est son Dieu de justice. C'est à cause de sa justice, à cause de sa justice qu'il est miséricordieux. Nous allons à travers texte ça, surtout dans verset 6 là, côté l'Éternel passa devant lui et s'écria, il dit l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, il dit lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Nous allons chuter sur deux thèmes ça, miséricordieux et compatissant. La miséricorde et la compassion de Dieu. La miséricorde et la compassion de Dieu, il fait partie de deux thématiques, ça fait partie et du trait caractéristique, on t'a dit, de la personnalité de Dieu. C'est deux piliers dans le caractère de Dieu. La miséricorde et la compassion. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, à travers le texte là, nous allons voir deux points essentiels du caractère de Dieu. Qui ça nous entend par caractère? On dit caractère. Un caractère qui s'allie. Un caractère, c'est un trait distinctif, une marque. On va dire un signe. Nous ne pouvons pas si bébé, depuis le tout petit à la mamelle, il y a un caractère. Si mon en fait avec tout caractère, le caractère là c'est un qu'on empreinte. Le caractère comme l'empreinte des doigts. Même genre chaque doigt unique, chaque empreinte unique, même genre tout,
chaque caractère est unique. Mais même le caractère là sorti non gêne, mais le caractère là la bonne différence quand même de grands-parents à descendants. La bonne différence quand même. Le caractère là c'est même gens avec un empreinte lié. Et c'est l'ensemble de manières de réagir et de sentir qui définissent la personnalité d'un individu. C'est façon on réagit face à le ressenti qui définit et bien la personnalité d'un individu. Ça, c'est une caractéristique propre à un bagage. Une caractéristique propre à un bagage. Eh bien, psychologue, ou du moins les tenants de la psychologie, ils parlaient de 8 caractères, 8 types de caractères. Nous ne pouvons pas développer pour là, on a juste cité. Ils parlaient de le colérique, le passionné, le nerveux, le sentimental, le sanguin, le flegmatique, l'amorphe, etc. Chaque ça yo bon bagay qui est lié avec yo propre. Et bien nous allons regarder là qu'on y a la miséricorde de Dieu. La miséricorde est une très caractéristique de Dieu et c'est sa miséricorde. Et la miséricorde est présentée dans la théologie biblique comme l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, la compassion et la fidélité de Dieu envers l'humanité. C'est comme ça qu'il définit la miséricorde de Dieu. Parce que dans le terme hébraïque, et il prend pour miséricorde là, c'est Rahamin. Rahamin qui signifie entrailles maternelles, les entrailles maternelles. Il représente une source constante de grâce. Il représente une source constante de grâce. Rahanim. Dans Psaume 34, verset 6, et Psalmiste David relate là, il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. La miséricorde peut s'apparenter aussi à la compassion, mais s'inscrit dans une sémantique religieuse. C'est comme si miséricorde avec compassion, on t'a dit c'est presque dégoûtant à 50 corps. C'est presque, c'est une facette dans même médaille là, miséricorde et compassion. Yo parlé tout, yo parlé, le regard de compassion. Ça c'est l'autre pilier dans le caractère bon Dieu. Il sorti dans latin compassion, compassion qui signifie je souffre avec. Première signifie les entrailles maternelles et deuxièmement signifie je souffre avec, du latin compassion. Et bien nous allons regarder dans le terme grec là tout pour nous voir qui ça veut dire. C'est comme si on était parler de deux thématiques subséquentes. Qui ça veut dire par là? Une incrustée dans l'autre, une dépend de l'autre. On a dit une c'est complément de l'autre. La miséricorde de Dieu et la compassion de Dieu. Comment peut-on avoir le privilège d'être bénéficiaire de la miséricorde de Dieu? Mais qui est-ce qui a bénéficié de la miséricorde? Bon, nous dit c'est tout le monde qui est capable de bénéficier de la miséricorde de Dieu. Mais ça demande un prix. Qui peut demander? Il est nécessaire d'avoir un cœur humble. Il est nécessaire pour reconnaître tort, leur fond bagaille qui mal. Il est nécessaire pour souhaiter détourner
de péché, de bagaille mal que vous avez fait. Ça veut dire, le ça, on va l'apte pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Si nous posons l'exemple de David, David, pas un homme qui était qu'on fait bon bagaille seulement. À travers les Saintes Écritures, l'histoire de David, de son enfance jusqu'à son accession au trône, nous voyons David, il n'est pas une personne parfaite dans le sens noble du terme. David était contre un pile bagaille qui mal. Mais où commence à bon Dieu déclarer en leur, il dit, moi trouvé dans David un homme selon cœur. Et même pour bénéficier de la compassion de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut que son monde qui est propre, il faut que son monde qui sans péché, il faut que son monde qui pas contre faire bagaille mal, il faut que son monde qui pas contre penser mal, c'est pas ça le dit. Il dit pour bénéficier et de la clémence de Dieu, de la clémence de sa miséricorde, eh bien, il faut gagner un cœur qui humble, un cœur qui reconnaît, connaissant. Ça, sont impératifs liés, frères et sœurs, et amis en Jésus-Christ, sont impératifs liés. Parce que Jésus enseignait ça. Jésus enseignait ça. Il enseignait pour nous user de la miséricorde les uns aux autres, en pardonnant et dans les pauvres. Il dit, monde qui fait ça, il y a besoin de miséricorde tout. Miséricorde. C'est même chose dans notre prière sacerdotale, nous dit, pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, si nous avons besoin de bénéficier de la miséricorde de Dieu, il faut être miséricordieux envers les autres. L'histoire du bon samaritain est un exemple typique de cette pratique de miséricorde. On voit dans Luc, et Jésus racontait une histoire. C'est pas une parabole, mais son histoire. Il dit c'est bon samaritain qui t'a un monde qui était dans le voyage, et bien volé, attaqué. Il a quitté la demi-mort à terre. C'est un lévite qui t'a passé, lévite l'a passé loin. C'est un docteur de la loi, il est passé loin. Mais c'est un samaritain qui t'a passé, qui ça le fait? Il descend monture, il commence à doucir plaie, il vérifie est-ce que tout signe de vie là, et puis il ne va pas mourir, il commence à doucir plaie avec l'huile que tu as dans le bagage. Et puis il ne pas quitter là seulement, prendre, il mettait sous mon tuile, il voyageait avec, il arrivait dans l'auberge. Et puis il remet l'aubergiste là, mon nom, il dit, prends soin de moi, qui te coupe dans la main. Et puis il dit, le retourner, si mon bagage te dépense en plus, ma remet tout. Ça sont vie pratique de miséricorde. Raison où doit pratiquer miséricorde là à quel que soit le monde. Ou pas besoin de regarder est-ce que son famille, est-ce que ceux-ci dans même race avec, est-ce que y a même couleur peau avec. Mais c'est ça, son exemple typique Jésus d'Abaye de miséricorde. Miséricorde là c'est tellement important. À travers l'Ancien Testament, il y a 290 versets qui parlent de miséricorde. Et à travers le Nouveau Testament, il y a 70 versets qui parlent de miséricorde. C'est une manière particulière pour nous dire que la miséricorde, c'est l'une des caractéristiques, mais c'est l'un des caractères essentiels de la personnalité de Dieu. Dieu est miséricordieux. Et il dit,
miséricordieux et compatissant. Le regard des termes grec qui traduit compatissant. Terme grec qui traduit compatissant, c'est comme si il montre la compassion, la miséricorde là, c'est un coup ces phases théoriques, compassion, c'est phase pratique. C'est ça que fait nous te parlé avant de deux thématiques subséquentes. Une c'est pratique, l'autre là c'est théorique. Ça veut dire yo interconnecté, yo lié. Une veut dire l'autre. L'homme parlait de compassion, on parlait de miséricorde, c'est presque c'est même bagarre. La compassion dans la Bible est bien plus qu'un simple pitié. Compassion, il y a pitié là-dedans, mais dans la Bible, il est plus profond que pitié. Par exemple, il y a pitié pour le monde, ou bien ne doit pas aller jusqu'au bout, mais compassion a fort aller jusqu'au. C'est ça fait samaritain, hein? C'est pas pitié seulement de gagner pour mon terre, mais de gagner compassion pour lui. Pitié est plus, on t'a dit, superficielle que la compassion. Pitié ou entrer dans profonde tristesse, c'est vrai. Pitié ça fait mal, c'est vrai. Puis pitié ou ka font une réaction, c'est vrai. Mais pitié pas qu'à maintenant aller jusqu'au bout. Mais c'est compassion quand maintenant aller jusqu'au bout. C'est comme si nous t'a dit que pitié c'est un peu de compassion. Mais compassion aller jusqu'au profond. C'est compassion qui te fait bon samaritain. Hein? L'un depuis pour monsieur à sous monture, ou connaît qui côté pitié a arrivé, puis pitié a arrivé dans l'histoire là. Il est arrivé jusqu'à lever monsieur à sous monture là. Et puis aller bailler aubergiste là. Il est arrivé, bailler un petit cop pour lui, puis il prend soin. Mais il n'est pas privé dans dépenser tout ce capable pour lui. L'homme tourné, m'a payé. Pitié à privé au niveau la campé. C'est différent ça qui y a entre compassion et pitié. Pitié n'a pas allé jusque dans les profondeurs, tandis que compassion allait net. C'est ça que fait. Nous supposons à l'exemple du bon samaritain fonctionner dans la vie courante, nous mêmes gens. L'autre font bagaille ou fait net. L'autre fait c'est pour faire net. Parce que le bon Dieu a fait pour nous, il fait le net. Il fait le net. Dieu est vivant. Dieu est fidèle. Bon Dieu est fidèle. Et nous sommes à minuit. Dernièrement à minuit, petit moi t'es interné canapé vert. Interné, c'est dans le oxygène, je mettais. Il va pas respirer sans nébulisateur, il faut mettre ton bail dans l'air quand même. Il fait presque 10 jours sous nébulisateur, médicaments, sérum, retirer sérum, mettre sérum. Pourquoi ça, bon Dieu, va le faire moi? Bon Dieu fidèle, il va mon dos là. Bon Dieu a ouvert porte. Un porte, il va même ta pensée. Bon Dieu a ouvert porte. Son vérité pour battre, le dit, ma pas vers, ma pas abandonné. Je dis, Seigneur, ça me va le faire. Je dis, Seigneur, vous connaissez un petit proverbe, moi, vous connaissez chaque temps,
m'a parlé au monde d'une situation difficile, côté ma porte, ma fenêtre, je toujours dit l'Éternel, il vous voilà. C'est même Jean-Isaac te dit, papa, moi bûcher, moi boyau, moi de l'eau, moi bagaille. Mais qui ça va le faire? Abraham te dit, l'Éternel, il pouvoir. Bon Dieu capable, bon Dieu fidèle. Et puis, le nombre des caractéristiques bon Dieu, une caractéristique bon Dieu, c'est l'amour. En dans l'amour, vous jouez tout bagaille ça. Vous jouez compassion, vous jouez miséricorde, vous jouez fidélité. Nous avons dit en dans l'amour, il englobe tout bagaille ça. C'est que chaque thématique, ça c'est son sous-ensemble en dans l'amour. Chaque thématique, ça. Et puis, le lever, je n'ai pas de moyen, je n'ai pas de corps. Si mon aime gagner, il paye l'hôpital canapé vert. Et puis, chaque temps, le docteur a passé, comment il est là, $100 américains. C'est pas, je ne vais pas dire docteur, je ne vais pas dire docteur pas fait, pas de faire propre, non? Je me dis, bonjour malade là, comment est là? Pour journée, hein? Et puis attendez, demain si Dieu veut, ça fait $100. Hein? Pendant 10 jours, sans compter médicaments. Médicaments, pour l'acheter tête nègre, sans compter carbone. Carbone pour payer, il faut que nous $5,000 chaque jour pour la dormir. Et puis le lever tête, moi, me dit Seigneur, nous sommes capables. Et puis qu'on y a bon Dieu à l'ouvrir porte pour moi. L'ouvrir porte. Ça veut dire que je ne peux pas penser que tu as vu même avant d'entrer là-même. Mon aventure, frère m'a brûlé là-bas. Comment petit là, avant transfert pour oui. Comment petit là, il faut transfert pour oui. Ça veut dire bon Dieu, allez, ouvrir toute porte, toute fenêtre pour l'ouvrir bénédiction, pour mettre dans la situation. Et puis, au compte qui j'aime bon Dieu toujours prêt pour soulager nous. Ça veut dire, dans le temps du fait, bon Dieu, 40 milieux, nous avons dit favorable. Ou non, du fait, déjà souffrir. Je souffre parce que c'est la seule petite moi gagné. C'est la seule petite fille qui a gagné. Interné à l'hôpital, il n'a pas qu'à respirer. Et comme ça, pas qu'à respirer, je l'ai dit. On n'a pas besoin de demander qui j'ai souffert. Je souffrir dans l'esprit, je souffrir dans même pas jambe découragée, je me dis Seigneur, c'est où je gagne. Non seulement bon Dieu l'ouvrir porte économique, l'argent qui va entrer dans le même, en temps normal, je ne vais pas moins comme ça. Mais bon Dieu ouvert porte, il fait rentrer. Pour me joindre moyen, pour me sortir dans ça. Bon Dieu fidèle. Eh bien, c'est dans la compassion. Et je ne vais pas une méthode. Une méthode que je m'applique dans la vie. Nous supposons remercier bon Dieu pour tout. Quel que soit tes biens, merci bon Dieu. L'idée mal, merci bon Dieu. Mais il y a pas de merci bon Dieu, le mal, c'est en forme de reproche. Non. Si c'est dans ce sens ça nous fait, m'encourager nous pas faire. Merci bon Dieu. Moi si tellement prend habitude dit merci bon Dieu. Depuis que je viens dans ta bon Dieu, me dit merci bon Dieu. Parce que il y a des gens qui n'ont pas de chance l'ouvrir les yeux encore. Je dis merci bon Dieu. Je viens si comme je dis merci bon Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de chance pour faire pour compter. Quel que soit ça m'a fait, l'homme vient vers moi dit merci bon Dieu. Il y a des gens qui disent merci bon Dieu, c'est le recevoir transfert.
Il y a un monde qui dit merci bon Dieu, c'est là un petit cop tombé, on s'en met font geste, on va qui sorti, il n'y a pas de pensée qu'à entrer. Moi, je voulais faire nous connaître en tant que chrétiens. Nous devons remercier mon Dieu dans toutes circonstances. Et l'on fait ça. Où est-ce qu'on fait ça? Problème, problème bon. Petit là, je me dis papa, je vais mourir à soir. À minuit. Il est à minuit boule. Je dis papa, je ne suis pas capable. Et puis je suis sous le genou. Même côté. Vous connaissez, on série de prières, frère et soeur, qui ne peuvent pas prier simple, l'ont entravé. Qui ne peuvent pas prier simple. Quand on est en état prière, chita sous déclaration. M'a déclaré, mais ça pour monsieur te dit, mais ça, mais, m'a déclaré. Et puis pendant que je viens déclarer, et puis, si c'est capable d'un témoignage, il dormit, même là, ils font dormir. Les dormit, il dit, ouais, c'est moi qui viens visiter. Ouais, dans la déclaration, ça, c'est comme si c'est déplacé ou déplacé. Il dit, papa, moi, je viens visiter. Il dit, un gros robe africain sous, avec un chat dans la tête. Et pour entrer dans la chambre, et pour venir passer main sous tête, moi. Parce que vient de prier, l'ont entravé. C'est pas Seigneur, mon Dieu, papa, non. Non, où est-ce qu'on va faire pour petit là? Non. Non, prier ça, c'est pas prier, l'ont entravé. L'ont entravé. L'ont entravé. Ou entrer dans la promesse. Ou entrer dans la promesse. Et pour commencer à déclarer. Amen. Même Jean dit dans la parole, ce que sa bouche a annoncé, sa main peut accomplir. L'homme déclaré, c'est comme Zimdakazou, c'est bon Dieu lui-même qui a déclaré. Et tout de suite après, il dit, papa, je ne vais pas prendre l'ébullisateur encore, non? Même qu'à respirer pour compte moi. Et puis là, il fait examen, il fait toute qualité d'examen. Il n'y a pas rien dans l'examen. Nous n'avons pas besoin qu'on ait origine problème, parce que le bon Dieu est transcendé sur tout bas. Il transcendait sur le naturel, il transcendait sur le surnaturel. Parce que Dieu est le surnaturel. Ou un monde qui fait bon Dieu confiance, on va jamais déçu. Ou bien on va lever le petit doigt en l'air et puis, ange bon Dieu mobilisé dans le corps là. Ou pas lever le petit doigt, non, mais ange bon Dieu mobilisé dans le corps là. Nous sommes, je m'attends un témoignage dans Facebook. On va connaître sur Facebook, on va y aller le chronomystère. Chronomystère, c'est dans le chronomystère de travail. Il dit Daniel dans la force au lion. Daniel dans la force au lion. Dans quelle tribu Daniel sorti? Il est sorti dans la tribu de Jude. Hein? Et mon expression dit le lion. Christ est le lion de la tribu de. Eh bien, on t'a pas dit, c'est presque Daniel rentré dans l'essence, dans le caractère, puisqu'il fait partie du lion de la tribu de Juda. Mais lion, il n'a pas qu'à faire Daniel rien.
c'est même genre tout, il y a des circonstances où vivre dans la vie, où il y a des relations entretenues avec bon Dieu, eh bien, dis fait, pas qu'à boulot. Parce que bon Dieu lui-même, il s'est dit fait. Oh. Eh bien, le caractère, ça, bon Dieu gagne. Deux caractères, ça me débat, non, la compassion et la miséricorde. Et deux caractères, ça, essentiels. Une, c'est complémentaire de l'autre. Ils n'ont pas marché. Eh bien, l'on regarde dans verset 7, là, il dit Dieu est miséricordieux, et puis il dit et compatissant. Conjonction de coordination et les liés de bagailles ça. Des bagailles ça mariés ensemble. Compassion et miséricorde. Miséricorde, c'est comme si je dit, c'est la phase théorique. La compassion, c'est la phase pratique. Ça veut dire marcher ensemble. C'est deux thématiques qui complémentaires. Deux thématiques qui subséquentes. Une en bas l'autre. Eh bien, on connaît dans la vie pratique, il faut nous cultiver cette miséricorde envers les autres. Dans la vie pratique, il faut user miséricorde ça envers l'autre. Souvent, il y a des gens qui parlent devant. Regardez, pas jamais regarder sur le visage monde. Quand jamais regarder sur le visage monde pour faire un bien, on te doit faire. Pas jamais regarder sur le visage monde pour faire un bien, on te doit faire. Mais ça me donne comme conseil. Écoute la voix de ton cœur. Écoute la voix de ton cœur. Si cœur du bail, quel que soit couleur visage monde, c'est pour bail. On ne va pas pour faire tête au plaisir, mais on va pour faire bon Dieu plaisir. Écoute la voix de ton cœur. C'est le cœur qui dit bon bail, on bail. Peu importe ça t'a voulu faire, peu importe ça t'a y après, mais puisque mon cœur me dit et puis j'exécute. La voix du cœur, c'est la voix de l'esprit. Souvent, bon Dieu, voit mon côté, nous refusons déjà. Nous refusons déjà. Nous sommes un petit exemple là. Nous théorie, mais son exemple, il y a un paquet, et on n'a pas dit paquet leçons là-dedans. Souvent, un tel qu'on vient là, on dit, un tel grand, ou depuis le matin, on ne va pas rien. Ou même on reste manger, ou quitter pour plus tard. Ça peut arriver n'importe monde. Ou t'es qu'on reste manger, ou t'es quitter pour plus tard. Si ton dimanche, on t'y dit à France, un petit à John, ou qui ton petit pour le pays, ou dit ça pour manger plus tard. Et bien, tel va, c'est, il dit, grand gros frère, depuis le matin, si je ne vais pas manger, je vais mourir. Ça veut dire, ouais, tu es trop belle, pour le frère là. Il est trop belle, si pour le pays, on t'a préparé, ou pas qu'à le bailler. Et pour quitter là, allô. L'on quitte l'allée, on est là, ça va le passer, c'est conscience ou quoi le cas? Allez. On est là, on va rentrer dans pour réflexion pour le voir dire, bon Dieu, si quelqu'un est tel bloqué là, c'est nous là, c'est souvent rien. Mais quelquefois, nous allons courir derrière nous, oubliez de petit manger, sous tête de manger, et vous faites le tour en bas. Eh bien, où est la voix de la conscience? Nous disons, bon Dieu, merci parce qu'il fait comme ça. Ouais, si vous avez senti l'eau pas bailler, ou pas rien à reprocher tête ou bon problème. Mais grâce soit rendue à Dieu, il faut sensible, il faut sentir, sans faire ou pas tout faire. C'est ça où il est péché par omission. Donc on est, on va où tu dois faire qui sont bien ou pas faire.
eh bien, rentrer dans le péché par omission. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, il est important que nous commençons une vie pratique de compassion et une vie pratique de miséricorde. Parce que vous connaissez notre caractère, c'est deux bagages sont piliers dans le caractère, mon Dieu. Ils sont dans l'amour, mon Dieu. Eh bien, puisque nous sommes qui ont servi, mon Dieu, nous avons étincelle, bon Dieu, dans la vie, non? Eh bien, nous devons cultiver miséricorde, ça, l'un envers l'autre. L'un envers l'autre. Et puis surtout la vivre là, surtout en Haïti, son vie coude à coude liée, son vie miséricorde liée, son vie pour nous user de la compassion envers les autres, parce que c'est difficile, tout le monde a couru, tout le monde a couru. Dernièrement, un ingénieur vient de côté, me dit, ah, c'est un ingénieur, il est tel bagage, fait tel champ. Je dis, ah, mon frère, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, moins comprendre. Et puis ça m'a fait, me fait. Je n'ai pas besoin de détails pour raconter. Mais on quitte tout le monde grand goût. Même bien temps comprendre qui j'ai en situation et l'on a couru. L'on a couru par la caille. Eh bien, il faut nous comprendre ça. Les gens qui viennent de bon côté, non, pas demander. Mon camarade, bon, la caille, pendant ma sortie comme ça, je ne sais pas si c'est pasteur, mais il dit pasteur. Mais son monde qui fait une sous-bâtie, il dit pasteur, c'est un monde qui a couru. Pendant que je dis c'est un monde qui a couru, je ne peux pas même quitter le dit ça, la dit non, ça me gagne en poche, je me longe le bani et puis me virer d'eau. Pas besoin d'entrer dans le détail. Mais il y a un temps, on mange, j'ai besoin de le faire là. Il y a un temps, agir. C'est pour nous agir. C'est pour nous miséricordieux envers les autres. C'est pour nous compatissants envers les autres. Il est important pour nous continuer, pour nous, culture ça, pour nous qu'aimer la caille, surtout dans un temps difficile ça dans la vie. Et on connaît l'offre comme ça. Couverture ciel là-bas. Couverture ciel là-bas. Hein? Il y a des gens qui disent, regardez, on ne peut pas faire bon Dieu content comme ça. On monde vient côté, c'est lui qui te voit et vous recevoir. Hein? On y a bon Dieu à battre Colette, même j'en ai battre Colette devant Satan à Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Eh bien, leur répond, bon Dieu, bon Dieu, pour écouter, sont grosses affaires. Frères et sœurs, on nous cultiver la compassion, on nous cultiver la miséricorde. Que bon Dieu bénisse. Amen.